Morgane Gréant, 37 ans, co-gérant de la société Exosign. Exosign, c'est une entreprise située à Marne-la-Vallée, spécialisée dans les enseignes, signalétiques et œuvres d'art structurelles et lumineuses. Dans la société Exosign, nous sommes 20 personnes dans la conception, la fabrication et l'installation. J'ai étudié pendant 2 ans pour avoir un diplôme art et technique du verre, pour prétendre être néoniste. Ensuite, j'ai suivi une formation BTP pour les jeunes dirigeants du bâtiment. Et ensuite, j'ai été formé pendant 3 ans par un coach d'entreprise sur la gestion d'entreprise. La plus grosse difficulté pour nous dans cette période Covid a été le manque de travail. On a subi une perte de chiffre d'affaires de 25%. Ensuite est venue la pénurie de matériel avec une augmentation du coût et du délai. Puis ensuite la contamination du personnel avec cas contact. Du coup ça a pas mal chamboulé notre planning, on a dû trouver des solutions et compléter avec la sous-traitance. Lors du premier confinement, nous avons dû trouver des solutions, s'approvisionner en masques et en produits désinfectants, créer des process de désinfection et de gestes barrières, modifier notre plan de prévention pour les chantiers. Tout cela, ça nous a permis de fermer uniquement 3 jours l'entreprise. Nous avons déjà du télétravail depuis plus de 10 ans dans l'entreprise Exosign et les outils étaient très performants et très bien en tant que CRM ou en outil de chiffrage. Nous avons bien vécu la chose. La reprise des chantiers a été assez particulière. Nous nous sentions seuls au monde, désertiques, dans un monde un petit peu apocalyptique. Mais on a su s'adapter. Le port du masque était assez pénible. Au début, il parlait de port des lunettes, de gants, changer les masques tous les 4 heures. On a su s'adapter et fonctionner correctement. Les aides de l'État ont été très importantes, principalement pour le chômage partiel pour nous. Ensuite, c'est la seule aide qu'on a eue. Après, quand je compare un petit peu avec nos confrères, je trouve que l'État a vraiment répondu présent pour aider les entreprises à survivre. Alors nous, c'est nos plus gros chantiers, nos plus gros clients qui étaient complètement fermés, type les parcs d'attractions ou centres commerciaux. Là, on était vraiment impactés, mais du coup, on a beaucoup plus travaillé sur les petits chantiers, ce qui nous a fait travailler davantage pour le petit chiffre d'affaires que ça sortait. Mais nous ne sommes pas en dépendance financière. Nos plus grands chantiers ne dépassent pas les 8% de notre chiffre d'affaires total. La crise sanitaire était assez soudaine, nous n'étions pas formés à tout cela. Aujourd'hui, nous avons modifié tous nos plans de prévention, les coordinateurs SPS sont formés à cela. En tout cas, nous serons prêts pour les futures crises sanitaires. Le déconfinement généralisé accélère beaucoup nos chantiers et nos projets. Tout le monde veut se tenir prêt pour cet été. Et surtout pour les parcs d'attractions et centres commerciaux, donc c'est plutôt positif pour nous. Chez Exosign, depuis le premier confinement, nous avons fait le choix de conserver nos investissements, nos évolutions d'unités de production. Et aujourd'hui, nous sommes prêts aux réouvertures et à accueillir des gros chantiers. Le conseil que je donnerais aux jeunes artisans, c'est de bien s'entourer, de ne pas rester la tête dans le guidon et d'échanger avec d'autres entrepreneurs et d'autres artisans. Rendre la Tour Eiffel avec une animation vidéo sur toute sa hauteur. Je préfère être dans les bouchons pour me rendre chez mon fournisseur.